Salam alaikum la MIF, premier débrief pas barcelonais, on se retrouve pour faire un petit récap de cette journée de Ligue des Champions, victoire de Dortmund, victoire de la Juve, on va pas en parler mais je vous le dis quand même c'est cadeau, la Juve qui gagne 2-1, Dortmund qui gagne 3-0, mais on va s'attarder sur PSG Brest, le match de l'après-midi et Real City. Honnêtement, je préfère commencer par ce qui m'énerve le moins. PSG Brest, on s'y attendait, plus ou moins. Le PSG qui tape Brest. Au Roudourou. Bon, je vais être franc avec vous. Je ne vais pas vous mentir. Je ne m'attendais pas à une qualif de Brest. Mais je me suis dit à domicile, Brest, on sait que c'est une équipe qui peut être chiante. On les a vus cette saison en Ligue des Champions. Je m'attendais peut-être à un match nul, à un match un peu plus disputé. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ousmane Dembélé, il est en pétard. Luis Enrique, il le fouette dans les vestiaires s'il marque pas de but. Je sais pas si en fin de compte, il a un cœur de michetonneuse et il veut tellement ses Patek et ses Rolex qu'il est en train de tout tuer. En tout cas, doublé d'Ousmane Dembélé, Vitinha, mais alors, Victor Machado Ferreira, je crois que je me trompe pas. Si je me trompe, pardonnez-moi. Mais c'est pas possible. Le Portugal, ils ont un mitard pour les années qui arrivent. Vitinha, João Neves. Oh là là. Oh my god. Pour moi, je dis bien pour moi, Luis Enrique, il devrait peut-être inverser Vitinha et João Neves, faire jouer Neves plus en sentinelle devant la défense et monter Vitinha. Mais qu'est-ce qu'il est fort. C'est extraordinaire. Après, Brest n'a pas démérité, hein. On va pas mentir, parce que le score ne reflète pas 100% le match. Brest a eu des occasions, quand même. Ils ont réussi à être dangereux, ils ont réussi à créer des occasions. Maintenant, le PSG aujourd'hui, c'était beaucoup trop fort pour eux. Désiré Doué sur son côté, il a fait l'amour à son défenseur. Barcola, il nous fait un bon match. Dembélé, toutes ces années à dire qu'il est nul, qu'il n'a pas de finition. Je crois que c'est nous qui n'avions pas compris quelque chose. Ce mec-là, c'est pas un ailier en fait. Je vois pas d'autre solution. Luis Enrique a vu quelque chose que personne n'avait vu. Jamais un être sain d'esprit se serait dit je vais prendre le joueur le plus nul devant les buts. Le plus nul devant les buts. Il a 2 pieds, aucun de bon, et je vais le mettre neuf. C'est un joueur qui a toutes les caractéristiques d'un ailier. Le dribble, la percussion, je vais le mettre en neuf. Et pour rajouter un petit truc, je vais le faire jouer faux neuf. Subhanallah. Dembélé en faux neuf. Je vous parle sérieux, c'est pas pour faire des comparaisons hasardeuses. Je le trouve tellement meilleur que Kylian. On parlera de lui après. Dans ses appels, dans son positionnement, il fait des vrais trucs de neuf. Des appels dans le dos de la défense, dans le timing parfait. Pour marquer des tapines, faut toujours être bien positionné. On l'a répété avec les attaquants comme Haaland, etc. C'est une science. On n'enlève rien aux attaquants qui marquent des tapines. C'est une science du positionnement. Dembélé, cette saison, il marque des top buts. Mais certains de ses buts, c'est des vrais buts de raccro, des vrais buts de neuf. T'as Inzaghi, t'as Haaland. Il a cette science du positionnement du neuf. Donc aujourd'hui, il n'y a qu'à voir. À un moment, il fait Vitinha, il lui envoie une petite louche, pardon. Un petit lob dans le dos de la défense. Ses appels, ils sont parfaits. Donc on n'avait pas la vision, tout simplement. Je tiens à répéter pour le moment, je ne présente pas mes excuses à Dembélé officiellement. J'attends les huitièmes de finale. Le Paris Saint-Germain sera qualifié, très probablement, ils ont gagné 3-0. J'attends le Barça ou Liverpool. Si Dembélé reste sur sa lancée, marque est autant décisif, a toujours une bonne finition face à une équipe du calibre de Liverpool ou du FC Barcelone cette saison, je serai dans l'obligation de présenter mes excuses. En attendant, j'ai mis ma dernière réserve, c'est ma dernière cartouche. Personne ne me l'enlèvera. Défensivement, ça a tenu le coup. Pacho, Marquinhos, Nuno Mendes, Hakimi, même si bon, Hakimi aujourd'hui, je ne vais pas lui taper dessus. Mais Hakimi, en début de saison, c'était un monstre. Je trouve que sur les derniers matchs, on baisse un petit peu en régime quand même, on va pas mentir. Son apport offensif, il est un peu moindre. Son apport défensif, bon, il n'a pas été énormément sollicité non plus. Nuno Mendes sur son côté, lui par contre, a été énormément sollicité. Surtout, quand il y a eu l'entrée de Mama Baldé. Et il a répondu présent, que ce soit physiquement, dans tous les duels en vitesse. Il a été très présent. Après, les entrants ont fait du bien. Honnêtement, bon, le match du Paris Saint-Germain, je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas vous rester 15 ans là-dessus. Ils ont fait un match dominé de la tête aux pieds, 3-0, propre, net, sans bavure. Ils vont peut-être même pouvoir faire tourner légèrement au match retour. Ils seront à domicile. Ils vont pouvoir mettre un petit Kangin Lee, un petit Gonzalo Ramos, faire reposer un mec du trio offensif.
Et on attend les tirages pour savoir si on va devoir se farcir le Paris Saint-Germain comme tous les ans et re-rentrer dans ces vieux débats tout pourris, ou si on aura la chance d'avoir une affiche un peu moins vue et revue. Un Paris-Liverpool, personnellement, je vous mens pas, j'aimerais bien. Non pas que j'ai peur du Paris Saint-Germain, même si c'est une équipe à craindre parce qu'ils sont bons, mais tout simplement parce que j'en ai marre de la petite guerre. Ouh, la rivalité PSG, Barça, j'en ai marre, tous les ans c'est le même débat, ouh, bref. Épargnez-nous ça sur les réseaux. Maintenant, on va passer à la vraie animation du soir. Manchester City à l'Etihad qui recevait le Real Madrid. Et en vrai, j'ai envie de vous dire tout simplement. Chut, chut, chut. Là, je vous parle avec les cœurs, avec le trip, avec le seum. Vous savez, c'est quoi le seum? Pour les noms arabophones, j'ai la haine. La haine, le sang qui bout dans mes veines. Manchester City, Pep Guardiola, des joueurs qu'on aime les Barcelonais. On sait tous qu'on a un petit attachement City, Barça, Pep Guardiola. Aujourd'hui, joue le Real. Dans tous les cas, on sera toujours derrière City s'il joue le Real. J'attendais de tout mon cœur le réveil de Manchester City aujourd'hui. Par miracle, ils arrivent à ouvrir le score. Ils se font égaliser. Par miracle, ils arrivent à en marquer un deuxième sur penalty. Ils se font égaliser et ils perdent le match à la 92e. Mais qu'est-ce que c'est mérité? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus que chais? Aujourd'hui, j'ai la haine de City parce qu'ils me font détester City. Aujourd'hui, j'ai la haine de City parce qu'ils me font presque apprécier le Real dans le sens où, à la base, les gars, je vous parle très sincèrement. J'aime le football. C'est une passion. Le foot, j'aime ça. C'est-à-dire que quand je me pose derrière ma télé, quand je suis sur mon canapé, la première chose, en tant que vrai Barcelonais, en tant que digne Barcelonais qui fait honneur à ce club, j'ai envie de voir du beau et du vrai football. Je suis désolé. Manchester City, aujourd'hui, c'est un caca qu'ils ont posé sur la pelouse. Il n'y a pas d'autre mot. Déjà contre le Paris Saint-Germain, ils arrivent à en mettre 2 par miracle. Ils se font remonter, ils posent un caca monumental. Aujourd'hui, vous savez le pire. Le pire aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression d'avoir vu peut-être l'un des meilleurs Manchester City cette saison. C'est-à-dire que même dans ce match où le Real était un Real moyen, ils étaient quand même en dessous de ce Real moyen. Alors que on avait peut-être un Manchester City au top de cette saison. Avec ses nouveaux joueurs. Alors déjà, je comprends pas comment tu fais pas jouer Marmouche. Tu le vois bien, le mec, c'est l'un des seuls joueurs qui a du football dans les pieds, qui a la dalle, qui a faim, qui peut te faire une différence, qui peut te marquer des buts, qui peut... Oh! Tous les joueurs City sont nuls cette saison. Je vais mettre Haaland de côté parce que c'est un cas particulier. Que City soit fort ou nul, c'est le même joueur. Et juste, il a plus ou moins de ballons et il marque plus ou moins de buts. Il participe pas au jeu. On va le mettre de côté. Mais Bernardo Silva, c'est poubelle. Foden, il provoque le penalty. À la fin, il s'excite un petit peu pendant les 10 dernières minutes. Mais je suis désolé, c'est pas au niveau. De Bruyne, c'est poubelle. La défense aujourd'hui, Akanji, c'est poubelle. Ake, c'est poubelle. Il n'y a que Ruben Dias en défense à garder. Que Ruben Dias à garder pour moi. Ederson, c'est poubelle. Le milieu de terrain, poubelle. Faut mettre tout Manchester City à la poubelle. Et à la fin, on va mettre ça sur le dos de Guardiola. Mesquine, il se gratte le crâne. Vous vous rendez compte? Il en est venu au point où il se moleste. Il se griffe le visage. Déjà qu'il a divorcé de sa femme, il se retrouve avec une équipe qui l'abandonne. Il aurait dû quitter City tout simplement cet été. Fin de cycle, les mecs ils ont plus faim, ils s'en battent les steaks, ils ont tout gagné, Ligue des Champions, championnat, ils ont roulé sur la concurrence pendant des années, c'était trop facile en première ligue pour eux. Ils ont plus faim, ils ont plus l'œil du tigre. Donc s'ils veulent pas retourner courir derrière des bécanes et aller mettre des droites sur des bouts de steak à Philadelphie, dédicace à tous ceux qui n'auront pas la rêve de Rocky, je suis désolé, barrez-vous de Manchester City. Parce que Manchester City était littéralement en train de créer une dynastie, et c'est chose faite. Mais là, ça fait de la peine à voir. Ce même Manchester City qui n'est même pas encore en reconstruction. On est à peine en fin de cycle. Et c'est une fin de cycle où les joueurs, ils n'ont pas tous 38 ans. Hein. Et ils viennent te poser ça aujourd'hui avec un grand tifo. Rodri, Vinicius arrête de pleurer. Mais tu peux pas perdre après ça. Tu peux pas trash talk. Tu peux pas faire le Conor McGregor, le Cédric Doumbé et te faire défoncer le cul derrière. C'est pas possible. Donc aujourd'hui, le Real, comme prévu, très logiquement, il gagne ce match, tout simplement, parce que sans être le Real le plus flamboyant de l'histoire, ce Real-là a de vraies individualités.
capable, sur un coup de génie, sur une accélération, de tuer son adversaire. Kylian Mbappé, qui marque d'ailleurs dans une position plus que... Bref, reprise du tibia, pleine de chance. Mais au final, il faut le faire. Il prend Ederson. Il prend Ederson à contre-pied. T'as Vinicius qui peut te faire la différence sur n'importe quel geste. T'as Rodrigo. T'as Bellingham qui te sort pour moi un match plus que moyen, pour pas dire un match mauvais. Il vient, il te marque ce but à la 92e, il te fait sa célébration. Donc... Bref, je vais pas être vulgaire, mais aujourd'hui j'ai la haine parce que quand Bellingham fait un très gros match, qu'il est récompensé par un but, je suis presque content pour lui. Mais quand il fait un match pourri et qu'il marque, ah c'est bon, les caméras, ça va 2 minutes. T'as Brahim Diaz qui rentre. C'est simple. Au Real, t'as facile 5, 6, 7 joueurs qui sont capables de te faire basculer le match seuls, sans aide de personne. Tu leur donnes un ballon et ils t'en font un but. Dites-moi un seul joueur à City, un seul, je ne vous en demande pas deux, je ne vous en demande pas trois, un seul joueur à Manchester City cette saison capable, sur une action, de prendre le ballon, de dribbler un joueur, de créer de la magie et de tenir un but à la fin. Il n'y en a pas. Donc à la fin, voilà ce que ça donne. Le football a gagné. C'est un grand mot, c'est un très grand mot. Mais aujourd'hui, il y en a qui pensent que le Real ne fait pas un bon match. Je suis plus ou moins d'accord, pour moi c'est un match moyen. Mais les gars, vous préférez manger des restes ou du caca? Je suis désolé pour la comparaison. Moi c'est ce que j'ai vu ce soir. Voilà, t'as un plat, c'est pas ouf, t'as des restes de lasagne qui traînent au frigo. Le Real, ils sont pas ouf, mais bon, ça se mange. Et du caca. Un petit caca tout bleu fluo, enroulé dans un tifo. Voilà. Et va pas falloir s'attendre à une remontada de Manchester City au Bernabeu. Je vous le dis maintenant, les Citizens qui avaient de l'espoir peut-être, déjà, le simple fait d'en avoir marqué 2 aujourd'hui, je trouve que c'est bien assez, bien trop, bien mal payé. Le fait que Manchester City ait réussi à marquer 2 buts aujourd'hui, c'est simple de toute façon, les hommes mentent mais pas les chiffres. On a un Manchester City à 1,60 d'expected goals. On a un Real Madrid à 3,40 d'expected goals. Voilà. 20 tirs au but pour le Real, 11 tirs pour Manchester City, 4 tirs cadrés pour City, le double pour le Real. À un moment, faut pas chercher plus loin. Faut pas chercher midi à 14h. Le score est mérité, c'est l'inverse qui aurait été un hold-up. Donc moi je suis dégoûté. Pour l'instant, on a une très grosse option sur le Real qui se qualifiera très certainement à domicile contre ce Manchester City-là. Après, c'est le football. On sait que jamais rien n'est joué. Mais en tout cas, en ballottage très favorable, retour à domicile, meilleur état de forme, meilleures individualités. Le Real, pour moi, a un pied et 3 orteils en 8e de finale. Le PSG, avec ses 3-0, ils ont un pied et 4 orteils et demi en 8e de finale. Dortmund qui a tapé le Sporting chez eux 3-0 avec un match retour à Dortmund. Ils ont les 10 doigts de pied directement en 8e de finale pour moi. Et la Juve qui fait le taf à domicile de 1. C'est peut-être le seul match qui sera réellement digne d'intérêt au retour. Est-ce que le PSV sera capable de créer l'exploit ou pas? Bon, depuis l'arrivée de Randal Kolo Muani, la Juve est transformée, la Juve est métamorphosée. Grand bien lui fasse. Je suis tellement content pour lui. Donc on connaît peut-être déjà les 4 qualifiés pour les 8e de finale. On attend demain pour voir. Aujourd'hui, ce qui nous concernait, c'était le match surtout du PSG face à Brest, parce qu'on connaîtra notre potentiel futur adversaire. On gardera un œil demain sur le Monaco Benfica, qui pourra lui aussi être l'un de nos adversaires. Les gars, j'espère que vous avez aimé ce format. J'espère que vous avez aimé ce petit format récap de la Ligue des Champions. On essaiera d'en faire beaucoup plus souvent. C'est un peu compliqué, je vous mens pas, à la base je parlais du Barça. Vous savez, c'est la MIF, c'est le football. On va pas perdre du temps à parler des équipes comme Manchester City qui nous pondent des caca sur la pelouse. Pensez à vous abonner si vous voulez rien rater. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de mettre la cloche si vous voulez être prévenu dès que la vidéo sort. Faites attention à vous, prenez soin de vos familles et n'oubliez pas, Visca Barça.